Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à la lumière du psaume 61. Oui, c'est l'un des plus petits psaumes de la parole de Dieu et pourtant il est riche. Ici, le roi David veut que tu comprennes que les sujets de prière que tu fais chaque jour, comme si c'était de manière inlassable, un peu découragé, un peu affecté par la durée, il veut que tu aies la conviction, la certitude que Dieu a désossé. Oui, ici le roi David prie non seulement pour lui, mais en tant que prophète messianique, il plonge dans les souffrances de Jésus-Christ et part avec certitude du secours de l'Éternel. Bienvenue dans la lumière du psaume 61, que Dieu te bénisse. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantres sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Oui, nous sommes souvent abattus lorsque nous allons dans la maison de Dieu. Lorsque nous sommes persécutés, nous avons toujours ce sentiment d'être abandonnés, isolés, incompris. Mais il y a de l'espoir pour toi. Il faut que tu saches que le même Dieu qui n'a pas abandonné Jésus-Christ face aux pharisiens et aux scribes qui étaient convaincus qu'après l'avoir tué, crucifié, ils auraient gagné. Non, le même Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort, de la tombe, le troisième jour, te ressuscitera de cette situation-là qui semble aujourd'hui interminable. Garde la foi. Dieu ne faillit pas. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge. Une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans tes tentes, me réfugier à l'abri de tes ailes. Nous avons parlé ici des 4 attributs de Dieu, de l'aigle royal, qui est aussi l'un des attributs de Dieu, ou alors l'une des caractéristiques par lesquelles Dieu agit. Il dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre sous les ailes du Dieu vivant. Et ici donc David a cette certitude-là, que lorsque sa foi même faillirait, Dieu le conduirait dans son amour à ce rocher du salut. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Il y a un héritage pour ceux-là, la génération sur laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, ceux qui passent qui sont dans la nouvelle alliance. Car la nouvelle alliance, bien aimée dans le Seigneur, c'est que la parole de l'Éternel soit gravée sur la table de ton cœur. Cela s'appelle la crainte de l'Éternel. La loi qui était au départ hors de l'homme et qui vivait hors de l'homme dans l'âge de l'alliance, la sanctification, l'esprit de l'Éternel. Bien aimé, cet esprit-là désormais vit en toi. C'est pourquoi cette chaîne de télé s'appelle la chaîne des disciples. Donc, les temples de l'Éternel, les demeures du Dieu vivant. Il est important que tu saches en tant que demeure du Dieu vivant, c'est que l'Éternel te fera du bien. Oui, l'Éternel t'accordera cette victoire si seulement tu peux persévérer, si seulement tu peux croire, si seulement tu ne peux pas écouter à la faiblesse de ta chair, mais continuer comme David de voir le secours de l'Éternel arriver comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a fait sur le chemin du calvaire. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui, alors je chanterai sans cesse ton nom et en accomplissant chaque jour mes vœux. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu es attristé? Est-ce que tu as l'impression que les sujets de prière deviennent interminables? Est-ce que tu as la compréhension de la difficulté plus que le regard focalisé sur l'Éternel? Bien aimé, si jusqu'à présent tu as l'impression que tu es dans un dilatoire, accomplis tes vœux envers l'Éternel. Quel est le vœu que tu as pris dans la maison de Dieu? Quel est cet engagement que tu avais pris que tu n'as pas honoré? Retourne dans la maison de Jéhovah, dans la maison de celui qui fait et qui amène les choses en existence, et tu verras ce témoignage dont parle le roi David. C'était ton émission à la lumière des psaumes, psaume 61. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu te bénisse.